Y arriver, pour l'instant c'est pas gagné, je vous le dis, parce que j'essaye de faire une vidéo depuis un bon bout de temps, mais je sais, c'est ma première avec ce nouveau système. C'est le Xiaomi Smooth Q3, tu vois le truc, c'est un truc, c'est une chinoiserie. Non mais il n'y a pas de racisme là-dedans, attention, quand je dis une chinoiserie, je parle de l'objet, tu vois, c'est... Ah ouais, d'accord. Bon, tout est interprétable, interprété. D'accord, d'accord. On n'a plus le droit de parler, en fait. Tout ce qu'on dit, voilà. Par exemple, si je viens d'Amiens. Oh, il vient du nord de la France. Il dit qu'il vient du nord de la France, c'est très grave. Ouais, en fait, on n'a plus le droit de parler. Bon, bah, c'est une chanson d'un certain Johnny Cash. Parce qu'on m'a dit que ça sentait trop le cheval. Bah, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il faudrait ouvrir ses œillères justement. C'est pour filer la métaphore hippique, tu vois. Il faudrait ouvrir ses œillères et voir ce qu'a fait Johnny Cash de cette merveilleuse chanson de Nine Inch Nails, c'est comme ça qu'on dit, Nin, tu sais, et de voir ce qu'il en a fait avec un Do, un Ré et un La mineur. Tu sais, les trois accords de base quand tu commences la gratte, tu vois. Ah si, il y a un Sol aussi. Et puis il a mis un Fa. Tu vois. Bon bah regarde un peu ce qu'il en a fait. Bon, moi j'essaie de la reprendre. Donc je fais la reprise d'une reprise, si tu préfères, tu vois. Alors je vous donne rendez-vous de temps en temps ici. Si j'arrive à me servir de mon Xiaomi Smooth Q3 XYZ 3228, tu sais. Voilà, ça fait comme ça. Normalement, il y a l'option pour suivre. Attends, je vais essayer de voir si je trouve pas. Je sais pas. Non, ça veut pas. Normalement, tu sais, ça peut se déplacer, mais c'est dommage, hein. Je vois. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only things that's real. Little tears are whole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? Every round I know goes away in the end. And you can have it all. Empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Words scroll of thorns upon my million. Bon, en fait, je suis perturbé. Tu vois, des fois, je fais durer un peu plus des accords parce que je voudrais trouver comment bien ajuster cet écran. Ça me saoule, en fait. Ouais, en fait, ça me saoule. Alors là, si je fais ça, normalement... Tu vois, j'avais trouvé la dernière fois, mais là, ça ne veut pas. It is very embêtante. Hein. Attends, je fais des... C'est pas bien de faire ça. Comment on fait? Je sais pas.
C'est embêtant, hein. Ouais, vitesse de zoom, je sais pas. Le smooth Q3, 6, 3, 8, 1. Tu vois le bazar, toi. Tu vois le bazar, hein. Tu vois le bazar, hein. Je sais pas. Je sais pas comment faire, là, tu vois. C'est embêtant, hein, tu sais. C'est très embêtant. Ouais. Alors, on va faire comme ça, tu vois. Je sais pas. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only things that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to keep it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You cannot have it all. Empire of truths. I will let you down. I will make you I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken souls I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappears. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all. Empire of truth. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, give you my soul, I will keep myself. I will find a way. J'espère que ça vous a plu. Bah, c'était Silof. Voilà. Silof chez Mi, comme on dit ici dans les villages. En direct de ma chambre, qui est en travaux. C'était incroyable, hein. Et en fait, de temps en temps, je posterai une petite vidéo comme ça. Voilà. Et c'est un essai. Voilà, c'est la première depuis très longtemps. Donc soyez indulgents. Donc ça s'appelle Earth. Et c'est une chanson de Johnny Cash. Et pour la petite... parce que, ouais, en fait, j'ai envie aussi de parler. J'ai envie de faire un tas de choses sur cette
cette chaîne YouTube, j'aimerais bien parler de littérature, entre autres. Tu vois, des bouquins, j'aimerais parler de plein de choses. Et là, par exemple, pour l'anecdote, pourquoi je mets mes lunettes? Je sais pas, parce que j'avais envie, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a des gens, nous sommes dans l'ère, c'est l'ère du soupçon, comme disait, c'est qui? Non, je confonds, c'est pas Arthur Kessler, hein, je sais plus, mais c'est qui? Non, c'est dans le nouveau roman, tout ça, c'est qui? C'est Robe Grillé, ça s'appelait l'ère du soupçon. Ouais, je sais plus. Bah, mettez en commentaire, parce que là, j'ai un petit bug, l'ère du soupçon, c'est de qui ça? C'est intéressant ça. Ouais, on peut plus faire grand chose quand même aujourd'hui. Hein. Tout de suite, c'est. Et tu voudrais faire. Tu vois, tu veux amener une chanson comme ça. Compliqué. Hein. Si tu fais du rock, bah non, c'est pas du rock. Ah ouais. Tu vois le bazar, on est mal barré quand même. Hein. J'allais dire, faut montrer pas de blanche. Ah, on peut plus dire ça. Tout est. Tu vois. Ouais, il y a quand même un souci. Il y a un souci. Donc, j'aimerais bien parler de tout un tas de choses, c'est-à-dire de l'inessentiel. Tiens, on parle de l'essentiel. Bah moi non, j'ai pas envie de parler de l'essentiel, j'ai envie de parler des mots, de ce qui peut nous botter, tu vois. Tout simplement de parler ouais, de choses apparemment inutiles. Mais pour moi, utiles. Ouais. Par exemple là, et après je vous laisse, j'ai un petit texte. Et parce que c'est aussi pour vous parler de création, en fait, que je fais ça, de créer. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois. J'ai appelé ça Loin dans le monde. Donc il y a un petit incipit. Tu sais, ce petit mot, tu sais, qu'on met avant, comme ça, avant d'écrire quelque chose. Hein. Parce qu'à l'aurore, il faut bien s'extraire de la vore. Alors là, c'est un petit clin d'œil à Brian Catling. Je sais pas comment on dit. Catling. Brian Catling, qui a écrit La Vore, V-O-2-R-H. C'est fantastique. C'est SF, donc c'est fantastique, mais c'est également fantastique comme lecture. J'en ai lu 2. Je vous le conseille vivement. Ça, là, tu perds pied. Tu t'envoles là. Là, tu décolles de la planète Terre et tu te retrouves avec des êtres, avec Ismaël, qui est un être, tu sais, c'est un cyclope en fait. Je sais pas si tu vois un peu le bazar aujourd'hui. Donc Brian Catling, il est décédé, je ne sais plus quand, mais en tout cas, il a laissé une œuvre, c'est un Anglais, qui a laissé une œuvre merveilleuse pour qui, comme moi, souhaite s'extraire du monde. C'est pour ça que j'ai pris ce qu'on appelle cet incipit, hein, cette petite introduction, cette phrase d'intro, parce qu'à l'aurore, il faut bien s'extraire de la vore. Et c'est toute une quête un peu mystique, en fait, dans une forêt. Et on y retrouve la figure de Raymond Roussel. Ouais, enfin, c'est hallucinant. Ce bouquin est hallucinant. Et j'en ai fait ouais, alors par contre, tu peux aussi ne pas du tout aimer, hein, parce que tu vas lire 50 pages, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y comprends rien. Faut se laisser aller. C'est pas fait pour tu sais, les œillères. Non, tu vois, faut enlever ouais, faut se laisser porter. Il y a peut-être des choses que tu comprendras pas. Moi, il y a des choses, je sais pas comment, c'est pas grave. C'est le style. On y va pour le style dans le Brian Catling. Donc ça commence par je sais qu'il existe des formes, de toute beauté. Ouais, en fait, je vais piquer des petits mots comme ça, à droite à gauche. C'est un anglais, hein. Donc il y a une traduction. Et moi, je vais piquer des idées. C'est comme ça, moi, que j'écris des chansons, en piquant les idées des autres. Comme disait, tu sais, mec, comme disait, ça fait très le masque et la plume, tu sais. Comme disait, tu vois, non.
Mais quand même, comme disait. On a le droit de dire comme disait. Non? Non? Ah bon? Bon, bah moi, je vais prendre le droit quand même. Comme disait cet écrivain français, c'était une dame qui a écrit Bonjour Tristesse, qui s'appelait Françoise Sagan, que je vous recommande vivement. Surtout si vous avez aimé La piscine, avec tu sais, ce film malsain avec Delon et Jane Birkin qui est très jeune là-dedans. Et bien sûr, cette femme formidable, Romy Schneider, et Delon qui a des vues sur la jeune Birkin. C'est assez malsain, mais en fait, quand tu as vu le film, quand après tu lis Bonjour Tristesse de Sagan, tu te dis, mais quel est ce délire? C'est, tu sais, c'est très proche, tu vois, c'est comme si tu avais un univers collé. Là, tu as la piscine, puis là, tu as Sagan. Tu te dis, mais comment ça se fait? Là, Voilà, littérature comparée, tu vois, avec... là, on revient, tu vois, 30 ans en arrière. Ouais. Là, tu es à l'université, tu es avec Lionel Richard en fac de lettres. Et là, j'en connais une paire qui sont dit, purée, mais j'y étais, moi, en fac de lettres dans l'amphi 600, quand Monsieur Richard il faisait ses cours. Grandiloquent en parlant de l'Allemagne. Là, il parlait de la littérature allemande comme personne. Parce que, voilà, je mets les choses au point. Parce que quand on parle de littérature allemande, souvent tu dis oh, le mec, il parle de littérature allemande. Mais non, non, parce qu'en fait, il y a quand même des gens qui ont lutté, des Allemands qui ont lutté contre le régime, tu vois, nazi, tout ça. Il y a quand même des gens qui ont lutté et qui avaient prévu tout ça depuis longtemps. La montée de l'extrême droite en Allemagne avait été prévue de longue date par certains écrivains, notamment par un certain Thomas Mann, par exemple. Moi, je te conseille de lire La montagne magique. J'ai lu le premier tome, il faut que je me tape le deuxième tome. Alors, bon courage, ça fait... c'est du pavé comme ça, tu vois. Chaque fois, tu en as pour 400-500 pages, quoi. J'ai terminé le premier tome, il a fallu des années pour le lire, parce qu'à chaque fois je revenais là. Parce que tu es plongé dans la montagne magique, dans un sanatorium, quand même, du côté de tout ce que je dis. Alors là, il n'y a rien de prévu, hein. Là, j'y vais, je dégoise, c'est du... Comment je vais te dire ça? C'est une totale impro, ce que je fais là. C'était pas prévu, tu vois. J'avais envie de parler de littérature, de zig, de création. Bah, j'y vais à fond. Dans la lignée d'un François Bon. Ah, tiens, un petit mec. Ah, il recite des gens. Oh, le mec, il étale, il fait comme s'il avait de la confiture, culture confiture. Ah non, pas du tout. C'est juste que c'est mon kiff, en fait, de lire des bouquins à cette époque où on fait pas que du tout ça. C'est-à-dire, on ingurgite des vidéos. Bah, moi, en fait, je prends des livres, puis je lis le soir, dans mon pieu, là, qui est derrière, là, juste derrière, tu vois. Et je fais que ça. Parce que le reste, dans le monde, je vais le dire comme je le sens, m'emmerde profondément. Et que s'il n'y avait pas les rêveries, la littérature, le rêve, il n'y aurait rien du monde réel possible. C'est ma théorie, hein, mais c'est pas que la mienne, c'est celle de millions, de milliards de gens avant moi. Ouais, pour bien s'ancrer dans le réel, il faut peut-être cogiter, tu vois. Comme j'ai l'habitude de dire, un mec qui se cite lui-même, tu sais. Alors là, là, je vais faire 4 vues. Là, c'est sûr, il y aura 4 vues. Mais je m'en fiche, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me soigne. En fait, comme je dis toujours, un homme sans mystique, comment ça marche? Point d'interrogation. Ah ouais. Ben oui, effectivement, s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du sens, mais du sens, pas le sens version psy, tu vois, du sens de la magie, en fait, de la magie littéraire, de la magie des mots, de la magie de la forme, de la magie stylistique, de la magie des arts, en fait, que ce soit zik, écriture, ou que ce soit peinture, s'il n'y a pas une tentative, comme disait Philippe Solers, s'il n'y a pas courbe. Ça, j'aimais bien la définition de l'art pour Solers, avec son fume-cigarette, là. Dès qu'il y a courbe, il y a art. Voilà, j'adorais. Putain, ça, t'es un grand féministe, Solers, faut lire Femme.
C'était génial. Faut lire aussi Studio. Faut lire, c'est quoi, La Fête à Venise, je crois. Ouais, faut lire du Solaire, c'était génial. Alors, du début, alors Solaire, il y a eu toute une montée, hein, parce que c'est vrai qu'au départ, il est parti de loin, le PPA. Il était quand même parti dans un truc Mao, tu vois, maoïste, ouais, tendancieux, quoi. Tu vois, le mec, c'était au-delà de l'extrême gauche, quoi. C'était le mec, bon, savait pas trop comment il allait s'en sortir quand même. Et puis, il a bien vieilli, Solers, ouais. Alors là, il nous a quittés il y a quelques temps. Je sais plus, c'est pas vieux, hein. 2 ans, non, même pas, je sais pas. On va vérifier aussi, tiens, en commentaire, tu vérifieras. Solers, Philippe Solers, vérifie. Et je vais en revenir à mon Catling, là, parce qu'effectivement, tous ces écrivains-là, parce que je citais Sagan, oui, je termine quand même la citation de Sagan. Sagan dit écrire, c'est réinventer ce qui existe déjà. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est valable dans tous les arts, en musique, en tout. Hein. Écrire, c'est réinventer ce qui existe déjà. Et c'est beau ça, parce qu'effectivement, tu réinventes ce qui existe déjà. Tu mets ta patte, tu vois. Voilà. Et quand tu écris, quand tu es scribouillard comme Mézig, ça veut dire moi, hein. On peut dire comme ma pomme. Quand tu es scribouillard, c'est-à-dire quand tu essaies d'aligner des mots comme ça, bah, tu fais la même chose, c'est-à-dire tu écris dans des petits carnets. Ils sont là, mes petits carnets, j'en ai plein. Voilà. Mais au bout d'un moment, t'en as 40, 50, ça s'accumule. Ben, en fait, tu réécris, tu réécris, tu réécris, tu reprends ton brouillon, tu le réécris, tu réécris dans un plus grand carnet. Et lui-même, tu vas le mettre dans un plus grand carnet. Ce carnet, et un jour, tu vas le compiler dans un grand livre, et un jour, tu le mets sur sur un ordi. Puis ça peut faire un bouquin. Ou des chansons. Et ouais, le truc, ce qui est très drôle aussi, tu vois, tout à l'heure je vous parlais du rêve, d'écrire, de lire, etc. Heureusement qu'il y a ça dans le monde réel. Bah, heureusement qu'il y a ça parce que c'est le seul espace où le temps n'existe pas. Puisque par exemple, tu vois, en ce qui me concerne, tous ces petits carnets là, je conserve ça fait... Alors, moi je m'y suis mis sur le tard, j'avais 19-20 ans que je me suis mis à écrire. Je suis arrivé en fac de lettres à l'UPJV, là, à Amiens, avec des profs qui m'ont marqué, tu vois. J'ai croisé aussi, comme élève, le Ruffin, le François. Ah oui. J'ai croisé le chanteur de Ribot, s'il nous regarde, hello, qui a tout arrêté. J'adorais, moi, Ribot. C'était pas Haribo, Ribot, le groupe. J'ai croisé tout un tas de gens. Puis juste avant moi, il y a eu par exemple des mecs comme Steph, tout ça, qui fait du Rolling Stone, tu vois. Et puis il y a aussi Elena, que je salue, qui tenait le peuple anglo-saxon, plein de gens comme ça. Bah, je vais pas toutes les citer parce qu'il y avait quand même des centaines et des centaines de personnes dans cette fac de lettres, et puis dans ce LCE, LEA, là, c'était dans le même... j'allais dire KGB, c'était pas du tout KGB. Ben non, c'était la fac, c'était à Salouel, c'était génial, tout simplement. C'est la culture comme moi j'adorais, c'est-à-dire pour tous, dans une université pour tous, et libre à tous, voilà. Fallait s'acquitter de ses droits d'inscription, puis après t'allais dans les amphis, t'allais dans les TD, et puis c'était top, quoi. Voilà. Loin dans le monde, ça parle de quoi? Je sais qu'il existe des formes de toute beauté. Elles n'ont bien sûr rien à voir avec la norme, les proportions, la symétrie. Toutes les nuits, j'ai mes lectures avec Éole, avec le vent, là dans ma
des dents, avec des jeans, quelques kraken ou des kobolds. Ouais. Si t'es toujours là à regarder, c'est que peut-être t'as un problème. Ah oui, parce que normalement, c'est pas du tout... ce que je veux faire aussi, c'est un format anti-contemporain. Quand je dis anti-contemporain, allez, repose. Pause. C'est-à-dire que moi, je trouve que si tu fais un truc kitsch, et si tu es dans la créa, tu dois être dans quelque chose d'instinctif. C'est comme quand, pour écrire une chanson, moi j'aime bien les mecs, les chansons qui sont écrites en 3 minutes, tu sais, le mec, tu dis, bah, c'est un succès, mais c'est incroyable, il a écrit ça. Bah oui, mais comme disait Brigitte, c'est normal. Bah oui, puisque c'est ça l'aventure humaine en fait. C'est il n'y a pas de secret. Parce que tu as des et c'est pas. Et je suis pas. On n'est pas en train de dire c'est parce que c'est écrit en 3 minutes, c'est génial. Il y a des textes écrits en 3 minutes qui vont être géniaux. Il y en a d'autres, ça va être affreux. Puis il y en a d'autres, tu as des textes qui ont été ciselés. Purée, mais alors ça a pris 10 ans avant de. Et puis c'est une merveille. Et ça a pris 10 ans, c'est pas terrible du tout. Tu vois, ça te cause pas. Donc tout ça, bah, c'est l'aventure de la création artistique. Eh oui. Alors je ne sais plus pourquoi j'ai fait une pause d'ailleurs. Faut que je recolle à tout ça. Ouais, parce que je disais, j'écoute la goule claquer des dents avec des jeans, quelques kraken ou des kobolds. Alors pas des cowboys, des kobolds. Alors tout ça, c'est des... Si t'aimes bien Tolkien par exemple, ou alors si t'aimes bien Lovecraft, je te conseille, moi j'avais connu ça en terminale A2, lycée privé, la Sainte Famille. On lisait du Lovecraft, le mythe de Cthulhu. Ouais, alors c'est barré. Et là, l'été dernier, j'ai réécouté François Bon. Comme je dis, moi j'ai dit Papa Bon, et qui prend de l'âge, hein, mais c'est les éditions de minuit, ça, c'est la classe avec Echnoz et compagnie, tu sais. C'est toute cette mouvance. Bon, bref, c'est les gens qui ont été émerveillés par Georges Perec. Ça aussi, tu peux aller voir. Parce que Perec, c'est... Oh, il est la confiture culture. Non, c'est mon kiff. C'est dommage pour toi. Hein. Ah ouais, hein. Ah, oh, là. C'est mieux de regarder des vidéos, des shorts. Bah non, c'est mieux de prendre un bouquin. Tiens, c'est tout. C'est... Voilà, après regarde, tu peux mettre aussi une vieille peau. C'est pas grave. Et prends ton bouquin. Puis après, tu vas faire un foutage. C'est un foutage, je vais courir un peu. Fait du bien. Bah oui. Et ben en fait, tout ça pour dire que le Papa Bon, bah, il m'avait donné envie de me replonger dans le Lovecraft. Et le Lovecraft, il invente des mondes en fait. Ça aussi, c'est côté SF barré. Donc tout ce que je dis là, les jeans, les kraken, les kobolds, ce sont des êtres fabuleux en quelque sorte. Et qu'on retrouve dans pas mal de littérature scandinave, etc. Bref. Tu vas voir, alors là, dans la créa, t'es pas toujours d'accord avec toi-même, en fait, parce que là, après, ça fait... Même le jour dans l'écriture de nos ancêtres, Brian Kettling, et j'ai mis et Mickey Mouse. Mais ça, c'était le premier jet, tu vois. C'est ridicule, en fait. Après, j'ai dit, même le jour dans l'écriture de nos ancêtres, Brian Kettling, et même Kate Moss. Après, je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est pas possible. Donc, tu as réécrit le truc. Même le jour dans l'écriture de nos ancêtres, Brian Kettling, Welbeck et Mouse. Donc là, tu cites, là, mais ça fait toujours confiture, mais c'est pas grave.
vu que c'est ton kiff. Donc c'est-à-dire, et même le jour dans l'écriture de nos ancêtres, Brian Catlin, Léris, Welbeck et Moss. Et là, on arrive à, tiens, Léris, Welbeck et Moss. Là, on construit quelque chose, il y a un univers qui arrive. Léris, c'est, faut lire Michel Léris. The Best, l'âge d'homme, et tu lis aussi La règle du jeu. C'est un des rares gars avec le Marcel, avec Stu Marcel. C'est un des rares à avoir mis, tu sais, avoir fait une œuvre avec un début, une fin. Bah, c'est rare quand même les écrivains qui font ça, un début, une fin. Le mec, il s'est dit, le Marcel, il s'est dit, bon, je vais écrire la recherche. Et souvent, les littéraires ou les artistes en général, ils cherchent. Puis avant d'avoir trouvé, crac, doggy bag, fini, finish, cling, c'est cuit. Bah ouais, sauf que là, Marcel, lui, il a pas fait ça. Lui, il a dit, tiens, je vais prendre un, aujourd'hui. C'est comment déjà? Non, pas aujourd'hui, ce que je dis, bon, c'est longtemps je me suis couché de bonheur. Parce qu'aujourd'hui, maman est morte, c'est Camus. Ah, ce serait dommage de confondre Camus et Marcel, quand même. C'est pas bon. Mais les deux sont merveille, una merveille. Donc, le mec, quand même, longtemps je me suis couché de bonheur. Il écrit son truc, ça lui prend quand même sa vie. Et à la fin, tu lis Le Temps retrouvé, tu tapes tous les tomes, avec les longues phrases énormes. Les imparfaits du subjonctif, les rejets, les... T'en peux plus, tu lis. Puis une fois que t'as terminé Le Temps retrouvé, que je vais me retaper l'été prochain, c'est sûr. Une fois que t'as lu tout ça, le mec il dit, bah je peux, c'est bon. Clic. En fait, le début, bah je spoil, j'adore. En fait, tiens, pause. Spoiler. Encore une connerie immonde néolibérale. Parce que spoiler, ça n'existe pas. Parce que c'est pas parce qu'on sait la fin qu'on n'est pas intéressé par le comment ça se déroule. Bah bien sûr. Mais moi, je m'en fiche sur la fin. La fin, on s'en fout. Je m'en fous. On s'en fout. C'est comment c'est écrit, c'est comment c'est construit, c'est comment dans un film la caméra elle est mise. Si la caméra est là, c'est que ça a du sens, comme dira Riyad Satouf. Bah bien sûr. Si tu regardes la règle du jeu de Truffaut, il te met pas la caméra n'importe où, tu vois. Eh oui. Pas la règle du jeu, les 400 coups, pardon. Les 400 coups. Ben oui, c'est pas mis n'importe où. Je confonds les Harris et Truffaut, c'est pas mal. Mais on s'en fout. C'est notre kiff. Ben oui. Donc ça fait... La nuit j'écoute grouiller mon monde, mes borborigmes de tuyauterie, loin de l'immonde. Peuplée d'épiphanie, charmante dame de compagnie. C'est dans le rêve qu'on peut les voir, étranges chimères, juste frôler, apercevoir. C'est qu'il existe des formes de toute beauté, elles ne tirent leur perfection de l'équilibre, de la délicatesse, elle rayonne. Tout bonnement, elle rayonne. Sortant de l'ordinaire, avec un éclat irrésistible, elle rayonne. Elle rayonne, sortant de l'ordinaire.
ordinaire, avec un éclat irrésistible. Elle rayonne, tout bonnement elle rayonne. Elle ne tire leur perfection, ni de l'équilibre, ni de la délicatesse. Elle rayonne, elle rayonne, tout bonnement elle rayonne. Bon voilà, donc voilà pour cette première en fait. Je pense que j'ai dû bien vous saouler. En tout cas, c'est ce qu'on appelle de l'impro. Et c'est, tu vois, anti-tout, anti-tane peut-être. Je sais pas. Ça parlait de tout. On a parlé de quoi? Alors, comme ça, on a parlé de Proust, on a parlé de Michel Léris, on a parlé de Brian Catling, on a parlé de mes compos. Mais de mes compos, quand je dis mes compos, là, c'est pareil. Là, il y aura une pause à faire aussi. Pause. Mais quand on s'intéresse aux biographies, aux gens qui écrivent, on s'intéresse à l'universalité, c'est-à-dire on s'intéresse très peu, en fin de compte, à soi-même. Et là, oh, il attend, bah non, mais si, t'attends des j'aime. Je m'en contrefiche de vos j'aime. Ne mettez pas de, ne mettez pas de j'aime. Je m'en balance. Comme c'est pas permis, voilà, c'est, tu comprends ça, voilà. En fait, quand on se dit, amateur de mots, de création, je ne sais quoi, quand on dit que l'art a un sens pour soi, pour nous-mêmes, tu vois, eh ben en fait, il y a un côté désintéressé, et le côté désintéressé, tu le retrouves dans la façon de mener ta vie, tu vois. Peut-être qu'en fait, tu fais en sorte de bouquiner, tu vois, au lieu d'aller gagner de la thune, tu vois, dans des lieux où on va gagner de la thune, tu vois. Bah, peut-être que toi, pendant ce temps-là, t'engranges des choses, tu vois, tu lis, tu fais des liens, et t'engranges, jusqu'au jour où tu en fais des choses, ou tu en feras des choses. C'est comme ça qu'on écrit. Alors, bah moi, je vous incite, dans un premier atelier d'écriture, de faire un peu comme moi. Tu prends ta feuille, tu prends ton ordi, et ça va être l'atelier d'écriture numéro 1. Incroyable. Tu y mets les auteurs que tu aimes bien, puis tu essaies d'en faire un liant. Un liant, c'est-à-dire une sauce, tu vois. Tu claques sur ta page tous les auteurs que tu aimes bien, et tu vois le rapport que ça a avec ta propre vie. Tu verras, et tu essaies d'en faire quelque chose. Et puis vous me mettez en commentaire, puis vous m'envoyez tout ça. Pour demain matin à 8h. Non, mais voilà, tu vois. Tu mets les mots que tu aimes sur une page, voilà, et moi, pour le premier exercice, là, pour toi, pour t'aider dans ton écriture, bah, tu vas parler justement de l'écriture. Parle de l'écriture, de ce que t'aimes, et tu verras que ça pourrait t'aider, ouais, à écrire tout simplement. Donc on a parlé de plein de choses, puis je te propose un petit peu d'écriture. C'est-à-dire tu prends ton cahier, tu balances sur ton cahier les écrivains que tu aimes, et tu te demandes pourquoi, et tu raccroches ça à ta vie, tu dis tiens, mais comment ça se fait? Ah ouais. Et tu verras que les raisons aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain, et c'était pas les mêmes raisons qu'hier. C'est ce qui fait les grands auteurs, hein. C'est qu'en fait c'est de l'inépuisable. C'est ça qui fait que c'est pas du tout comment, tu sais, les grands auteurs, c'est pas du tout préhensible par une youtuberie ou une Instagram
monétisation, là, tu sais, Insta, tout ça, là, tous ces sites, là, tous ces... Non, c'est pas possible parce qu'en fait, ça demande au lecteur sa propre vision des choses et d'en faire son propre miel, en quelque sorte. Et quand on dit d'en faire son propre miel, c'est du ni plus ni moins que du... Comment il s'appelle c'est du Rabelais, hein, d'en faire ton propre... Rabelais. Donc on en revient aussi au 16e. J'aime bien terminer sur un petit Rabelais. Donc un petit Rabelais, tu peux t'inspirer aussi d'un petit Rabelais. Moi je vous conseille d'aller voir François Bon, parce qu'il en parle admirablement bien de Rabelais. Il m'a donné envie de relire Lovecraft, il m'a donné envie de relire Rabelais. Voilà. Par contre, lui, j'ai essayé, bon, c'est plus compliqué. Bon. Mais c'est pas grave, je vais m'y atteler. Quoi qu'il y a son bouquin sur les objets, que j'ai vraiment aimé, de François Bon, c'est vraiment pas mal. Et là aussi, en termes d'aventure, c'est beau, parce que son bouquin de Rabelais, de François Bon, j'ai trouvé dans une boîte à lire. Tu vois, comme quoi. Et c'était un auteur qui m'était... je me suis... Non, c'était parti très loin. Et en fait, j'ai recroisé François Bon dans une boîte à lire. C'est quand même rare, hein. Ouais. Avec la facture de la dame qui avait acheté le bouquin et tout, 10 ans par avance. Incroyable. Incroyable. Un beau bouquin d'ailleurs. Et c'est vraiment un littéraire pur et dur, quoi, François. Ouais. Merci à lui d'ailleurs. Et je vous remercie. Je crois que là maintenant on peut vraiment s'arrêter parce que ça fait quand même 41 minutes que je parle. Je crois que je vais couper tout ça. Je vais essayer de recouper tout ça parce que c'est trop long. Ouais. À la prochaine pour la deuxième et on fera un peu, on parlera de création, de chansons, de bouquins, tout un tas de trucs. Et je vous ferai peut-être quelque chose sur des bouquins plus récents. Parce que j'ai lu tout un tas de trucs, là, il faut que j'en cause. Il y a besoin. Il y a besoin. Ouais. Parce que de temps en temps, je fais des petits résumés de ce que je lis. Et c'est ça qu'il faut faire. Hein. Bah ouais. Adé. On a le droit de parler comme ça, c'est pas grave. On a le droit de faire des fautes. On a le droit de beaucoup de choses. En littérature. Après, dans la vie sociale, comme disait Camus, un homme, ça s'empêche. Ciao.